Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du lundi 4 juillet, le début des travaux pour le carrefour de la Chapelle-Saint-Luc. Un chantier symbolique dans cette commune bénéficiaire d'un vaste plan de rénovation urbaine. L'hypermarché devrait être livré fin 2012. Qu'en pensent les commerçants du secteur? Et le maire de la Chapelle-Saint-Luc, reportage dans un instant. 24 heures non-stop sur des motos rétro, rien que par passion. Ça s'est passé ce week-end au Risset. Pour la 34e édition des 24 heures moto rétro, une course qui rassemble désormais plusieurs générations avec des pilotes passionnés de toute la France. Chaque année, elle prolonge la fête de la musique pendant un mois. L'opération Ville en musique à Troyes, elle résonne dans le centre-ville depuis le 24 juin et se termine à la fin du mois. Les groupes, eux, sont sélectionnés par la maison du boulanger et de plus en plus demandeurs. On en reparle tout à l'heure. Mais d'abord, cette agression gratuite qui a mal tourné à Bar-sur-Aube. Hier après-midi, une altercation au départ banale a tourné au tragique dans le centre de la commune. Un homme de 56 ans a été agressé rue des Acacias, précisément alors qu'il faisait, semble-t-il, une remarque sur la vitesse trop rapide d'une voiture. Les passagers l'auraient alors frappé. L'homme de 56 ans a été transporté vers l'hôpital de Troyes dans un état très grave. Il se trouve ce soir dans un coma profond et son pronostic vital est engagé. La grève à l'usine Vachette de Sainte-Savine est reconduite. C'est ce qu'ont décidé les salariés lors de l'Assemblée générale à 13 h aujourd'hui. Ce mouvement illimité a débuté mercredi dernier. En cause, la sous-traitance d'un cylindre haut de gamme à une autre entreprise, Saviplast, et un projet de délocalisation d'une partie de l'activité. Aucun accord n'a pour l'instant été trouvé entre les syndicats et la direction du groupe, membre de la société Assa Abloy. Écoutez les précisions du délégué CGT de l'usine Vachette, Patrice Denizet. La première chose, c'est qu'on veut garder nos emplois dans l'entreprise. On veut que l'entreprise arrête d'externaliser nos emplois. Donc c'est pour ça qu'il nous amène, la première chose qui nous amène ici. Donc sachant qu'on a déjà perdu 90 emplois, principalement ouvriers depuis 2007, et c'est pas parce qu'il n'y a pas de plan de licenciement à proprement dit que nos emplois partent pas. Parce que déjà qu'on n'embauche déjà pas les jeunes et tout ça, donc fatalement on va arriver sur un mur. À force de délocaliser, on est déjà de trop dans l'entreprise. Donc il y a un ras-le-bol des salariés et puis voilà qui est exprimé aujourd'hui. Et demain, un comité d'entreprise extraordinaire est prévu à l'usine de Vachette à 14 h pour acter ou non les décisions qui ont causé ce mouvement de grève et de colère. Quant à l'ADMR qui attendait ce matin plusieurs décisions du tribunal de grande instance, elle va devoir patienter encore. Sur les 11 associations locales, 9 ont été placées en redressement judiciaire. 2 d'entre elles sont tirées d'affaire, Vendeuvre et Essois. À noter que la fédération menacée, elle aussi, sera fixée sur son sort le lundi 18 juillet au matin. Et pour clore cette page sociale difficile, j'ajoute que 30 salariés de l'usine Le Joint Français, filiale de Hutchinson et de Total, située à Mézières-la-Grande-Paroisse, ont appris ce matin l'intention de la direction de leur groupe de transférer leur activité dans le Val d'Oise. Ils fabriquent des adhésifs et des revêtements automobiles. Un reclassement leur a été proposé, mais les salariés ont manifesté leur colère vivement ce matin en bloquant l'entrée du site. Les syndicats demandent purement et simplement l'arrêt du projet. Ce sera justement bientôt un important pourvoyeur d'emplois, le nouveau centre commercial Carrefour à la Chapelle-Saint-Luc. Les premiers coups de pelle mécanique ont eu lieu aujourd'hui pour ce chantier de grande ampleur sur le terrain dit des délaissés de la Rocade, et ce malgré 2 recours du groupe Casino. Ce sera l'Escapade, le nom du futur site qui ouvrira ses portes en novembre prochain sur une surface totale de 90 000 m², parking compris. Explication, Jonathan Duron. Premier coup de pelleteuse, les travaux du futur centre commercial L'Escapade viennent de commencer aujourd'hui. Situé à la Chapelle-Saint-Luc, il remplacera à terme l'actuel centre de Chantereigne-Montvilliers. Il ne rend plus les services attendus par les consommateurs, pose d'énormes difficultés de rénovation. Et à force d'attendre cette rénovation, ce serait avéré beaucoup plus coûteuse et dangereuse que la reconstruction in extenso d'un centre nouveau. Ce centre commercial sera composé d'un hypermarché de 7000 m² au lieu de 5000 pour l'ancien et une galerie commerçante équivalente à l'actuelle, mais pas seulement. La grande différence, c'est qu'il y aura ce qu'on appelle en langage commercial un retail park, c'est-à-dire en gros magasins et des enseignes nouvelles d'importance
plus ou moins grandes, mais parfois grandes enseignes, sur un côté du bâtiment. Et donc ça fait 10 000 à 12 000 mètres carrés de plus de surface de vente et commerciale. Les commerçants de l'actuelle galerie marchande ont été entendus au vu de leur potentiel transfert de leur activité dans le nouveau centre commercial. On suit le nouveau Carrefour, ça c'est sûr. Pour la suite, je pense que ça va être une sacrée évolution, ça va apporter du monde. Vu l'ancien Carrefour, c'est sûr que ça va apporter énormément de monde. Ça va un peu développer l'ensemble. Surtout la chapelle Saint-Luc, oui. Apporter du confort, de l'évolution. Je pense que la chapelle Saint-Luc, c'était quand même un quartier qu'on rabaissait. Donc là, je pense que ça va être quelque chose d'énorme, apporter beaucoup de choses dans Carrefour. Les commerçants ont été libres de présenter un projet. Le groupe Carrefour, évidemment, décidera de qui et de quoi, mais évidemment, je veille à ce que les commerçants soient particulièrement bien traités au regard de leur situation particulièrement difficile depuis des années. Avec pour objectif d'en faire un site de haute qualité environnementale, ce centre commercial fera partie des 8 centres les plus en avance sur le territoire français. Avec toute l'intégration de ce qui se fait de plus moderne. C'est vous dire l'enjeu qu'il y a pour l'ensemble des acteurs. La fin des travaux est prévue en novembre 2012. À la clé, c'est plus de 200 emplois qui seront créés. Et coût du projet, 60 millions d'euros financés bien sûr par le groupe Carrefour. Là aussi, c'est un projet qui donne de l'espoir sur le plan économique et ça fait du bien. Une grande partie de l'emprunt national consacré à la recherche et aux investissements d'avenir va toucher notamment le département de l'Aube à travers l'UTT sur le thème des biocarburants de 3e génération. Et réalisé à partir des plantes, 2 équipes de chercheurs vont travailler à la création de raffineries végétales grâce à un partenariat avec l'Université de Compiègne. Une reconnaissance qui ravit bien sûr le directeur du site troyen, Christian Lermignot. Institut d'excellence en énergie décarbonée, mais ça correspond à un des appels d'offres, à une des lignes d'investissement de l'État dans le cadre des fameux investissements d'avenir, c'est-à-dire en fait les 35 milliards d'euros que l'État souhaite investir pour le futur de l'économie française. Et donc ça, c'est un des appels d'offres de ces investissements d'avenir. Pivert, c'est pour Picardie, valorisation, enseignement, recherche et technologie. Le site principal est à Venette, dans l'Oise. Et il s'agit de faire la valorisation de la plante. Donc on est dans le domaine agricole, des agro-ressources. Simplement, cette fois-ci, il s'agit de la valorisation de la plante, essentiellement en matière de chimie. C'est-à-dire qu'on va essayer de sortir de la plante toutes les matières premières en matière de chimie qui sont nécessaires pour le fonctionnement industriel du monde d'aujourd'hui. Côté loisirs, à présent ce week-end de la 34e édition des 24 heures moto rétro des Risset rassembler les foules pendant 24 heures non-stop autour du circuit des Perrières, une édition unique en son genre avec comme seule récompense l'inscription au palmarès de la course, c'est déjà pas mal, mais aussi pour certains fondus de mécanique, la transmission d'une passion au fil des générations. Reportage Jonathan Boisset. C'est à pied que le vainqueur des 24 heures moto rétro a franchi la ligne d'arrivée. La veille, ils étaient une trentaine d'équipages à prendre le départ de cette course d'endurance sur ces vieilles bécanes. Une affaire de passionnés, tous un peu barjots. C'est le plaisir d'être sur des vieilles motos et de les faire tourner pendant 24 heures. 24 heures sur des motos d'avant 70, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu les amortisseurs, il faut vraiment être un peu barjot pour courir là-dessus. Il ne faut pas être un peu fou pour monter sur une moto et courir 24 heures. Un petit peu, oui, mais comme ça fait la 25e année, on n'y pense plus. 2 barjots, 4 barjots au départ ont eu cette idée et puis l'idée ayant marché cette première édition, donc et bien maintenant, de fil en aiguille, on en est à la 34e. 34 ans que ce rendez-vous existe au Risset. Cette course se déroule sous l'égide de la Fédération française de motocyclisme. Mais ici, pas question de compétition. Il n'y a rien à gagner, c'est vraiment inscrire son nom au palmarès, mais il n'y a vraiment rien à gagner. Quelques bouteilles de champagne locales, c'est vraiment, voilà, c'est juste pour le plaisir. Une course de 24 heures luttant contre la fatigue, le soleil, la poussière, mais aussi la mécanique. Dur comme chaque année, poussière, cailloux, le rituel des 24 heures. Le plus dur est de gérer la poussière et gérer les adversaires sans avoir de panne mécanique. Les équipages viennent de toute la France pour participer à cette épreuve unique en France. C'est même pour beaucoup une histoire de famille. J'ai fait environ 25 fois. Aujourd'hui, j'ai 48 ans, j'ai abandonné. Je fais juste la mécanique pour mes fils et mon neveu qui courent. Eux, ça fait leur 3e année. Un peu fou sûrement, mais bon, la preuve, de père en fils, on est fou, alors c'est dans les gènes.
Cette tradition est organisée par le motoclub d'Hérissé. C'est surtout un rendez-vous entre amis. Cette course était d'ailleurs dédiée à l'un des leurs. Cette année, on a rendu hommage à Fanfan, Jean-François Portier. Jean-François, il est venu plus de 20 ans sur le circuit des 24 heures et malheureusement cet hiver, une maladie l'a emporté. Et donc on a dédié cette édition pour lui, pour Fanfan. Le rendez-vous est d'ores et déjà fixé pour l'an prochain, le temps de remettre en état toutes ces belles mécaniques pour qu'elles retrouvent leur vigueur d'antan. Après la fête de la musique continue d'être en fête à Troyes grâce à Ville en Musique. Chaque week-end, à partir du 24 juin, une série de concerts gratuits sont proposés dans le centre-ville. Cette prolongation de la fête de la musique est organisée par la Maison du Boulanger dans le but d'animer l'hypercentre. Et pour les groupes, désormais, c'est aussi une forme de reconnaissance. Jonathan Boisset a rencontré plusieurs groupes samedi soir. Regardez. Chansons françaises, plutôt rock ou jazz, Nouvelle-Orléans, il y en a pour tous les goûts. La fête de la musique se prolonge chaque week-end jusqu'au 31 juillet dans les rues troyennes. Devant l'hôtel de ville, la planche à laver fait son effet avec sa musique jazz, plutôt Nouvelle-Orléans. C'est la première fois que ce groupe joue à Troyes. On l'a connu, je ne sais plus trop comment, par un groupe confrère. Et donc on a contacté Patricia Quintana qui s'occupe de la programmation, qui nous a fait le bonheur de nous accepter dans la programmation de cette année 2011. Donc c'est un plaisir d'être ici. Sur scène, on ne peut pas rêver d'un meilleur décor. On a la vieille ville devant nous, c'est magnifique. Un temps superbe, tout va bien. À quelques mètres de là, par la rue Champeau, dans un lieu moins conventionnel. Je décide de ne pas choisir, elle est pas belle, ta liberté. C'est Carnaval Triste qui fait son show et remplit la cour juvénale des Ursins. Pour ce groupe troyen, c'est la deuxième fois qu'il participe à Ville en Musique. Il y a 2 ans, on avait joué Place Saint-Jean devant l'église, c'était déjà extraordinaire. Tous les concerts se font devant des bâtiments plus ou moins classés. Ici, c'est magnifique, quoi. Ça rajoute une ambiance, c'est capital pour nous le texte. Ils sont écrits pour la plupart par Maxime Lenay, qui est un auteur de théâtre. Parce qu'en fait, je viens du théâtre, donc on a essayé d'amener l'univers du théâtre dans la chanson. Depuis le début, le credo, ça a été de mettre le texte en avant et la musique sert de mise en scène, enfin, en quelque sorte, de décor. Et met en valeur le texte, enfin du moins on espère. Une animation proposée aux Troyens afin d'animer les week-ends estivaux et ils répondent bien présents à l'appel des concerts. Très sympathique, très sympathique. Vous venez tous les week-ends ou pas? J'essaye dès qu'on peut ou qu'on fait un tour. C'était très bien, très entraînant. C'est la Maison du Boulanger qui programme ses concerts, en moyenne 9 par week-end. Les styles sont variés et certains lieux inattendus. Les groupes investiront les scènes troyennes durant encore 4 week-ends ainsi qu'à l'occasion de la fête nationale. Dernier concert le 31 juillet. Voilà, Ville en Musique se poursuit donc jusqu'à la fin du mois et se déroule chaque week-end à partir du vendredi soir. Le programme complet sur le site internet de la Maison du Boulanger. C'est la fin de ce journal. À suivre dans un instant la couleur du ciel pour demain en cette première semaine de vacances d'été pour les scolaires. Excellente soirée à tous et à demain.